Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a les éléments qui se déchaînent. Ça fait du bien des fois, ça brasse. Le vent dans les volets, dans les arbres, dans les cimes. L'automne est arrivé. De toute façon ici elle ne tarde jamais, d'ailleurs des fois elle ne part pas. Toute l'année l'automne. Bon. La volonté. Et le pourquoi du comment du libre arbitre un petit peu expliqué en extrême résumé. Parce que la volonté c'est du libre arbitre, elle va vouloir la mettre en application ou pas quoi. Vouloir mettre sa volonté en application à Dieu plutôt que la nôtre aussi. Mais bon. Là j'aime plutôt m'axer sur notre part à nous, parce qu'on parle souvent de la part de Dieu, qui est certes démentielle, qui à un certain point résume même qui est le tout. On parle pas assez de la responsabilité de l'être humain. Moi je l'ai fait sur ma chaîne parce que je trouve que c'est pas assez fait moi ça. Voilà, si c'est pour aller voir des lucifériens, bon là, c'est autre chose évidemment. C'est tout le contraire. Mais bon, moi je parle de la vraie responsabilité, celle qui s'inscrit dans le cadre des lois universelles et qui nous appartient bien à nous. Celle dont certains cugus comme Monsieur Sirius veulent pas entendre parler. Parce que le mec vous dit qu'on n'est pas des marionnettes, mais derrière, quand vous lui parlez de libre arbitre, ah, luciférien, luciférien, voilà. Bah ouais. Parce que c'est comme ça, c'est malheureux. Hein. Tant lui aussi, c'est un gars qui en a des connaissances, d'expérience et tout, mais qui plane à 100 000, quoi, que je vous dise. C'est comme ça, on peut pas refaire les gens. Hein. Moi, pour l'avoir utilisé, et tous les gens qui l'ont utilisé comme moi, la volonté libre arbitre, en connaissant les limites, je peux vous dire qu'ils sauront d'une part que ça existe, et que c'est pas une chimère. Maintenant, c'est sûr que quand on se l'est joué dodo confort toute sa vie à payer les impôts à un système qu'on critique en permanence, là encore, je reviens là-dessus parce que c'est un incontournable. Qu'on fait selon les lois des tyrans, mais que derrière on se dit de Dieu parce qu'on médite 5 heures par jour dans sa petite chambre, sans prendre de risques. Là, oui, effectivement, on a peut-être du mal à envisager le libre arbitre et de le voir concrètement à quoi il ressemble. Rentrer en, pas forcément en résistance, mais déjà refuser pour commencer tous ces conditionnements de merde. Vivez votre vie à vous, avec bien sûr en prenant en compte Dieu et lui laissant le maximum de place malgré vos imperfections et votre ego évidemment. On en reparlera du libre arbitre et de la volonté. Si le libre arbitre ça n'existe pas, j'aimerais bien qu'on m'explique dans ces cas-là, tiens, et puis le tourterelle, pourquoi t'as des handicapés qui sont arrivés avec de naissance, carrément. Bon, après il y en a eu d'autres, c'est par la suite, mais des handicapés carrément de naissance qui ont réussi à mettre leur nom dans l'histoire parce qu'ils ont fait, comme chose utile pour le monde, et que t'en as d'autres, ils ont 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui marche à peu près correctement, et ils sont là, je peux pas, j'ai pas le choix, je peux rien faire. De toute façon, c'est comme ça, je suis malade, je suis fatigué, non, je suis trop fragile pour ça, voilà. Mais il n'y a pas de volonté de libre arbitre, bah non, évidemment, bien sûr. Non, à un moment donné, je crois qu'il faut pas se foutre de la gueule des gens. Le libre arbitre, je vais pas en parler dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long. Il y a des livres, il n'y a pas beaucoup de livres qui en parlent bien, mais bref. Je me risquerais pas à conseiller une référence, ça j'y pensais, mais peut-être pas, mais... Bref. La volonté déjà, qui est une bonne partie du libre arbitre. On va parler plutôt de la volonté aujourd'hui. Voilà, comment on explique en fait ce phénomène de volonté? La volonté de Dieu, oui, elle primera toujours sur tout. Il n'y a pas de problème là-dessus, j'en remets pas en question. Mais pour moi, être humain, c'est une responsabilité. Cette responsabilité, elle implique de faire usage de son libre arbitre et de sa volonté. En fait. Je pense que jusque-là, je suis assez clair. Putain, le vent s'est calmé. Bon, merci pour nos vidéos. Très sympa à vous les sylphes. Donc je disais, voilà, ça implique une responsabilité. Ça implique de se donner, au minimum. Il y a une part, je vous le répète, qui appartient à Dieu. Heureusement, vous avez votre part. Sans quoi, nous serions des marionnettes. Alors évidemment, je les entends arriver là. Ceux qui ont tout compris de la philosophie spirituelle. Oui mais non, tant qu'on n'a pas débloqué le non-agir, le ouais, on n'est pas dans le libre arbitre, tant qu'on n'a pas un certain stade de maître, on goûte pas au vrai libre arbitre. Oui, et évidemment. Enfin, quoique, ça sera à débattre, parce que déjà, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de libre arbitre, puisqu'il y a faire la volonté de Dieu,
on a compris et carrément assimilé au plus profond de son être, dans toutes les parties de son, d'ailleurs de son être, hein, que ce soit le corps, la psyché, le mental, l'ego, l'esprit, que la volonté de Dieu est tout, on fait sa volonté, c'est tout. Donc même à partir de ce moment-là, dans le wu-wei, comme on dit dans le Tao, et dans le non-agir, comme on dit dans les autres traditions, c'est pas vraiment le vrai libre arbitre qu'on expérimente, puisque du coup on s'en fout du libre arbitre à ce moment-là, puisqu'on fait juste sa volonté à lui, parce qu'on a tout compris de lui. Donc j'ai même envie de dire que le libre arbitre, finalement, le vrai, on l'utilise même avant, en fait. Parce qu'après, on n'en a même plus besoin, en fait. Ce qui fait dire à certains, Dixit encore Adam Sirius, voilà, de l'arche de Sirius, que nous n'en avons pas. Voilà. Et parce que ça manque de nuances, ces discours, parce que ces mecs, ça, sont des extrémistes. Alors, quand je dis extrémiste, c'est pas forcément fou, folle dingue, voilà, ça, c'est pas un mec qui a quoi que ce soit à voir, enfin, je pense pas, du moins, avec des gars là, qui font péter des bombes pour la religion, pour Allah, pour machin. Bon, après, il y a un petit côté extrême des Arabes aussi, hein, ça c'est typique de chez eux, hein. Je suis désolé de le dire, hein. Je passerai pour un raciste s'il faut, j'en ai rien à foutre. Mais c'est clair que de toute façon, c'est ça la plupart, les Arabes c'est comme ça, hein. Ils ont un ego hyper, hyper dur à maîtriser. C'est clair qu'ils galèrent avec ça, hein. S'ils imposent pas leur truc un minimum, je veux dire, c'est pas, ils se sentent pas bien, quoi. Ils se sentent facilement agressés, facilement oppressés, enfin bon, ça c'est un truc, c'est clair. Mais bon, ça c'est le karma de leur peuple, c'est leur truc à eux, bref. C'est autre chose, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, voilà. Donc finalement, non, quand on est dans le non-agir, on n'est plus forcément, on n'a pas débloqué le libre arbitre, d'ailleurs eux-mêmes le disent, hein, ultime entre parenthèses, puisque finalement, on n'en a pas besoin de libre arbitre. On a compris, je le répète, et assimilé dans toutes les parties de son être, que tout ce qu'il fallait faire, c'est la volonté de Dieu. On est un cristal pur, j'aime bien cette métaphore, qui reflète cette lumière, enfin pas qui reflète cette lumière, qui laisse passer la lumière. On n'a plus aucune opacité. À ce moment-là, libre arbitre, on s'en fout. Voilà. Donc c'est avant qu'il est intéressant le libre arbitre, quand on est encore avec des défauts, quand on est semi-éveillé, entre parenthèses. Bon, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Après, bon, chacun fera son imitation. C'est là qu'il est important, en fait. Parce que quand on est encore emprunt, en proie avec des trucs, avec son ego, mais en partie qu'on respecte Dieu, qu'on comprend, mais qu'on n'a pas tout à fait assimilé, ben c'est là où la volonté d'aller vers Dieu ou pas va jouer, en fait. Et c'est là, en fait, où la responsabilité d'être humain, ou humain déchu, parce que du coup, on n'est plus vraiment, on n'est pas l'humain qui justement laisse passer la lumière de Dieu totalement. Parce que pour moi, devenir maître, c'est redevenir humain, tout simplement. Bon, bref, ça j'avais déjà expliqué. Et ben du coup, là, voilà. En tant que semi-éveillé, le libre arbitre prend toute son importance. Oui, on est libre de choisir, je suis désolé, entre... j'étais libre de choisir entre faire et ne pas faire cette vidéo, comme je suis libre de choisir entre me suicider ou pas, en fait. Maintenant, je suis pas libre de tout choisir, hein. Je peux pas choisir, par exemple, la mort du soleil, hein, ou quel temps il fera demain. Hein, voilà. Bon, après si, en magie c'est possible ça, mais bon bref. On va dire techniquement. Bon, voilà. Pour rester sur du simple. Oui, voilà. C'est pas parce qu'on a un... En fait, les gens ne veulent pas voir des nuances. C'est soit on peut tout contrôler, soit on peut rien contrôler. Les lucifériens vous dites vous pouvez tout contrôler. Les autres là ils vous disent non, non, vous pouvez rien contrôler, c'est eux qui contrôlent tout. Nuance. Nuance. Et ça dépend de quel contexte, de quel stade, à quel stade vous êtes de votre évolution aussi. Ça c'est important. Donc si, il y a un libre arbitre, et si, il y a une volonté. Je répète. Et le monde actuel n'en est pas là à cause du Kali Yuga, mais parce que la volonté de la majorité des gens a voulu qu'on en arrive là. Point, en fait. On ne me l'enlèvera pas, j'en ai la preuve. Je le sais, c'est de l'expérience que je vous dis, c'est pas la littérature, c'est pas ce que j'ai lu, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'ai cru sentir ou apercevoir, c'est une expérience concrète. On m'a répété depuis que je suis gosse, c'est impossible de baiser ce système. Je l'ai fait quasiment toute ma vie, ou du moins la majeure partie. Et je le ferai jusqu'à ma mort, quitte à peu importe ce que ça me coûte. Les gens m'ont soutenu que c'était impossible. J'étais obligé d'être un esclave comme eux, de tout ça. Dur comme fer, ils m'ont dit. Bon, je me suis prouvé le contraire à moi-même. Et adieu au passage plus tard. La volonté, si. Comme il y a des gens, ils ont une volonté de se sortir de quelque chose et d'autres pas. Alors après, évidemment, que quand on est tout le temps en proie à ses pulsions, ses sentiments, ses émotions, etc. Oui, le libre arbitre n'est plus là.
Et la volonté peut se retrouver altérée, comme quand vous êtes sous l'effet d'une substance, et dont vous ne maîtrisez pas les effets. Ça peut être de l'alcool, du cannabis ou autre chose. Là, effectivement, votre volonté s'en trouve altérée, vous n'êtes plus. D'accord. N'empêche que la plupart du temps, c'est simple de se rendre compte que finalement, si en fait, on a un choix à faire. On a une volonté en fait, qu'on peut mettre en application ou pas, qu'on peut utiliser pour faire le bien ou le mal. Vouloir renier ce concept, c'est complètement aberrant. Maintenant qu'on passe la plupart de son temps, je le répète, à être effectivement esclave des conditionnements, de ses pulsions, de ses émotions, de la dictature intérieure, et d'écouter les tyrans extérieurs avec leurs lois pourries, oui, dans ce cas précis, donc ça concerne la majorité des gens malheureusement, on ne fait pas usage de son libre arbitre. Maintenant, ayez le courage de faire comme les gens comme moi ont fait, tracez votre propre route, de préférence avec Dieu si vous le pouvez, sinon bah tant pis, vous finirez par le croiser un moment ou un autre de toute façon. Moi quand j'étais juste avec mon ego, j'ai fini par le croiser. À force de péter les limites. Hein. Ça me rappelle un peu ces dirigeants, enfin ces gens là, dans les légendes hindoues, là, qui sont des brigands, tout ça, et puis finalement qui finissent par être les meilleurs disciples du maître quand ils arrivent au monastère, parce qu'eux ils ont un vécu et qu'ils ont l'habitude de refuser la loi des hommes, qui est souvent illégitime, surtout en plein Kali Yuga, et impropre. Et de surcroît en fait illégal aux yeux de Dieu. Voilà, bon. Bonjour. Du coup, oui, ce qui est légal aux yeux des hommes n'est pas légal aux yeux de Dieu dans le Kali Yuga. Hein. Surtout dans le Kali Yuga. Et vice versa. Hein. Ça se rapproche un peu de ce truc de ce qui est folie aux yeux des hommes et sagesse aux yeux de Dieu, ce qui est sagesse aux yeux de Dieu et folie aux yeux des hommes. Un mec comme Jésus-Christ qui se sacrifie pour le bien commun, tout le monde disait c'est de la folie, arrête, tu vas te faire tuer. Bon, ça sert à rien, ce que lui disaient les gens hein, à l'époque. Hein. Enfin là, pas ceux qui croyaient en lui et qui avaient compris, c'était l'infime minorité. Mais les autres, bon. Voilà. Donc oui, mon mode de ce que je fais moi, ça peut paraître fou à certains. D'ailleurs, un fou, je vais faire un aparté là-dessus, il est toujours fou par rapport à une norme, en fait. Je rappelle un épisode de Camelot. Alexandre Astier explique ça à Anne Giroir dans leurs rôles respectifs. Mais c'est vrai en fait. Un fou, il est fou par rapport à une norme. Si vous mettez un fou dans un monde dégénéré, enfin non, quelqu'un de stable et de sain dans un monde dégénéré, c'est lui le fou en fait. Bah oui. Il y a une histoire comme ça, avec un homme qui suit une prophétie. L'histoire raconte, je vous la fais rapide. Hein. En gros, le mec, il suit une prophétie parce que qui dit que dans quelques mois, toute l'eau de la terre rendra fou les hommes qui vont la boire. Alors lui, il collecte de l'eau potable, et tous les gens autour de lui lui disent t'es fou, ouais, c'est n'importe quoi ce que tu fais. C'est pas vrai cette prophétie, non. Alors lui, il y croit, le sage, il collecte. Et le jour venu, toute l'eau de la terre, hein, celle des rivières, de la pluie et tout, elle devient impropre à la consommation, elle rend fou les hommes qui la boivent. Les gens n'ayant pas fait leur réserve, et ne croyant pas à la prophétie surtout, ils la boivent. Ils deviennent tous fous. Le sage, lui, boit l'eau qu'il a mis en réserve, il est le seul saint d'esprit qui reste dans le monde, à ce moment-là. Bon. Au final, tous les gens qui deviennent fous le traitent de fou, parce qu'il ne veut pas boire l'eau que tout le monde boit. Et qui persévère avec la prophétie, dont il a raison d'ailleurs, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé. Au final, il est tellement tout seul, tellement perdu, tellement mal, il finit même par douter de sa conscience, qu'il finit par boire ce que les autres lui conseillent, à savoir l'eau du monde, qui rend fou. Il devient lui aussi fou, et finalement, ils s'unissent tous ensemble dans la folie. Voilà. La morale de cette histoire, elle est facile à comprendre. Hein. Déjà, quelqu'un d'un minimum sain d'esprit dans un monde dégénéré, ça sera lui qui sera considéré comme fou. Ça sera lui qui sera considéré comme dégénéré. Et puis surtout, il va avoir une grande solitude, et au bout d'un moment, il se peut qu'il se mette à céder, quoi.
par l'effet de groupe, par l'effet de... Faut avoir une sacrée force mentale hein, pour vivre comme j'ai vécu moi, je veux dire, ou même d'autres, hein, parce que je suis pas le seul, hein, d'autres lanceurs d'alerte qui disaient des vérités, qu'on a traités comme des merdes, de complotistes, de tout ce que vous voulez, des maîtres spirituels. Faut une sacrée force mentale pour ça. Vous avez beau avoir Dieu avec vous, c'est pas évident tous les jours. Faut une sacrée foi envers lui aussi, c'est sûr. Sacrée confiance. Non, c'est pour ça que quand j'en entends certains qui me disent oui, je suis dans une voie spirituelle, mais que derrière, ils sont pas foutus de dire non à des dictateurs, comme les petits rigolos qu'il y a au pouvoir en France à l'heure actuelle, je rigole. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. Si déjà ils n'ont pas la volonté de faire ça, et de vivre avec peu de moyens, parce que oui, aujourd'hui, de toute façon, un sage ou même un apprenti sage, il sera forcément miséreux, sauf exception à la règle, il y en a toujours, je le répète, qui n'est pas capable de faire ça, et qui vous sort des trucs comme le père Salasius sur son blog, oui, dans un article, on peut pas baiser le système, on est toujours perdant, sur ce genre de phrases qui reviennent. Non, il n'y a pas de spiritualité dans ces gens-là, en fait. Il y a un ego trip, voilà, il y a... ou alors, à la rigueur, c'est du noviciat. Quand vous vous rentrez au début, que vous n'avez pas tout compris, les rouages, oui, ça qui peut durer quelques années d'ailleurs, le stade de novice, hein. Bien sûr, on n'est pas tous égaux. Bon, là d'accord, mais pas des gens qui se disent professionnels, avoir réussi des trucs de ouf, là vous les écoutez, ils ont un haut niveau, ils sont même pas foutus de refuser de payer les impôts à des pédocriminels, ouais, sans déconner. Ah. Vous voulez qu'ils aillent où là? Non, à un moment donné, je suis désolé, c'est pas viable, c'est incohérent en fait. Ça manque de cohérence, ça manque de conscience, c'est pas... Stop. Bref. Donc voilà. Il y a un moment donné, faut choisir. Et le choix, il est en raccord avec la vidéo. Hein. Le choix, voilà, le libre arbitre, le choix, la volonté. Est-ce que je fais preuve de volonté, malgré la fatigue, malgré la maladie, pour quelque chose qui vaut la peine, malgré les risques de mourir, malgré les risques de m'effondrer? Ou est-ce que je reste là parce que je le sens pas? Alors, bien sûr, des fois, il faut faire des pauses. Bien sûr que des fois aussi, on ne peut pas toujours être à plein tube tous les jours. Évidemment. Évidemment. Mais il y a des timings qu'il faut mieux pas louper, quoi. Enfin, moi, je sais dans ma vie qu'il y a des moments, j'ai dû faire des choix. Si je les avais pas fait à ce moment-là, c'était plié. Chose que j'ai remarqué, les gens ne savent pas, en fait. Comment dire, ne savent pas saisir des opportunités, en fait. Ils ont extrêmement de mal avec ça, j'ai remarqué. C'est vrai qu'ils sont souvent perdants. Ne serait-ce que quand moi j'étais vendeur, dans ma boutique, je mettais sur internet tous des prix hyper bas, quoi, en fait. Les gens n'allaient pas, en fait. Ils savent pas saisir une opportunité financière. Ils ont des opportunités des fois pour changer de vie, pour avancer spirituellement, ou avec quelqu'un, machin. Pareil, ils saisissent pas. Puis après, quand c'est passé, ils regrettent, ou des fois même certains même pas parce qu'ils s'en rendent pas compte. Tout simplement, en fait, ils étaient déjà trop la tête dans le guidon pour voir qu'il y avait une opportunité là de faire quelque chose de bien, quoi, de propre, quoi. Voilà. Ils ont aucun réflexe, ils sont mous, en fait. Ils n'arrivent pas à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Et après, quand c'est passé que c'est trop tard, ils disent merde, j'aurais dû. Bah ouais, mais j'aurais dû. Quand c'est fait, hein. Après, faut assumer, hein. Moi aussi, hein, les trucs que j'ai loupés, hein, je suis pas parfait, hein. Je vais pas dire après aux gens, ah c'est votre faute, ah merde, là j'aurais dû. Non, c'est trop tard. En bref. C'est toujours le même délire. Non mais c'est pour ça que c'est compliqué quoi. Mais voilà, la volonté, on revient toujours au même, là encore. Alors après c'est sûr que qui ne tente rien à rien, hein, qui ne prend pas de risque, ne peut pas rafler la mise, hein, c'est certain quoi, je veux dire, à bout d'un moment, ça c'est pas... C'est pour tout le monde pareil, hein. C'est-à-dire que soit vous y allez quoi, en gros, bon bah on verra bien quoi. Et là vous pouvez obtenir, vous avez une chance d'obtenir quelque chose, soit vous y allez pas, et dans ces cas-là, bah oui, vous restez confort, c'est sûr, mais par contre, derrière, il faudra assumer qu'il n'y a rien qui se passe quoi. C'est subtil, hein, moi je vous dis pas c'est facile, hein. Il y a des moments c'est compliqué, hein, mais n'empêche que bon, c'est comme ça quoi. Là je le répète, c'est pareil pour tout le monde. J'ai pas fait exception de la règle non plus, hein. Comme vous, j'ai eu des choix à faire. Hein. J'avais le choix d'écouter les gens là, qui me disaient dans mon enfance que mon projet était impossible, j'avais le choix de le faire, quitte à me casser la gueule, quitte à finir je sais pas où, comme ça a failli m'arriver. J'ai choisi d'écouter mon truc parce que moi je savais que c'était possible, je l'ai fait. Voilà. Et je suis libéré du système depuis plus de 15 ans quoi. Allez, 13. Voilà. C'est tout. Mais les gens me soutenaient que c'était impossible. Bon. Bah voilà, ce que je vous dis. De toute
façon, moi, je pense que vu le nombre de choses que j'ai réalisées d'impossible, si je commence à écrire un livre, je vais être considéré comme un dieu, quoi. Non mais, blague mise à part, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont pas justement la fibre pour utiliser cette volonté, cette envie d'aller vers, en fait. Et qui préfèrent dire c'est impossible, plutôt dire j'ai pas le courage, j'ai pas envie, ou je préfère pas, en fait. Ou voilà, en fait. C'est impossible, c'est plus confortable, parce que comme ça l'ego prend pas trop cher. Si je le fais pas, c'est pas parce que moi j'ai pas le courage de le faire, c'est pas parce que j'ai pas la volonté, c'est parce que c'est impossible. Vous voyez, non mais voilà, elle est là la subtilité. Je ne le fais pas et tu ne le feras pas parce que c'est pas possible. Et non pas parce que je n'ai pas le courage de le faire. Voilà. Et ça, c'est exactement ce que les agents de ce système veulent que vous pensiez, en fait. C'est ce qu'ils s'attendent de vous. Que vous soyez résigné comme ça. Docile, domestiqué. Comme l'article que j'ai mis sur mon blog l'autre fois. Bah ouais. Pas sur mon onglet communauté et Facebook. Donc la volonté, je terminerai là-dessus. On m'enlèvera pas qu'elle existe, parce que je l'ai utilisée. Le libre arbitre avec tout ce qu'il implique. Et ceux qui veulent ne pas l'utiliser, ni la volonté ni le libre arbitre, qui veulent rester là, en fait, en mode c'est cool. Vous avez le droit. Mais en fait, en faisant ça, vous utilisez votre libre arbitre, parce que finalement, vous avez choisi de rester là, découragé, résigné. Ce qui est un choix, donc le libre arbitre aussi. Par contre, merci d'assumer, et surtout merci de ne pas venir décourager les autres. Voilà. En leur racontant des conneries monumentales, comme il n'y a pas de libre arbitre, de toute façon, c'est Dieu qui décide tout, ou au contraire, comme les lucifériens là encore, les extrêmes de toute façon, hein, toujours, comme en spiritualité comme ailleurs. Oui, non, on peut tout faire. Les lucifériens, vous écoutez, ils peuvent tout faire. D'ailleurs, la plupart d'entre eux aussi sont pas foutus d'arrêter de payer les impôts à un système, mais c'est marrant d'ailleurs, parce que ils peuvent tout faire eux aussi. Mais ils me faisaient marrer, moi, tous ces sorciers à la con là, j'en parlais pas beaucoup, j'ai fait un petit aparté là-dessus. Et ils sont surpuissants les mecs, hein. Ils peuvent vous envoyer des rituels pas possibles, des machins. Alors par contre, ils sont esclaves de l'argent, du sexe, du système, voilà, pareil, ils payent des impôts. Il y en a même certains, alors c'est plus ridicule encore, qui sont obligés de bosser, parce que putain, si t'es sorcier et que t'as vraiment des pouvoirs et que t'es encore obligé de te lever à 5h30 pour obéir à un boss que t'aimes pas, bah, c'est que t'es vraiment un sorcier de merde. Je te le dis, hein, parce que même, putain, quand j'étais sorcier, la vache, ma vie, elle était pas si triste. Hein. Putain, je te le dis. Hein. Alors bon, il y avait la tristesse, parce qu'évidemment, j'étais dans le péché, et que j'étais dans, voilà, et je regrette pas ma rédemption, loin de là. Je rajoute un peu avec de l'humour, mais par contre, c'est clair que putain, être sorcier et se dire tout puissant et même pas être foutu, là encore, de dire non à un système tyrannique, c'est une grosse blague. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on retrouve quand même un peu des deux. Quoi. Il y en a, ils sont libérés en Dieu, mais ils payent encore des impôts à des pédocriminels. Il y en a, ils sont pas libérés en Dieu, parce que non, ils dépassent Dieu. Ils sont au-dessus de Dieu, hein, les lucifériens, c'est ça. Hein, ils sont... Ouais, hein, voilà. Mais pareil, ils sont aussi... voilà, non, à un moment donné, arrêtez de me faire rigoler. Hein. Je crois que j'ai les reins qui commencent à me faire mal. Ça fait des années que ça dure. Je vais finir avec voilà, une opération à l'hôpital, je crois, tellement j'aurais ri. Arrêtez quoi, arrêtez quoi. Recentrez-vous, arrêtez vos conneries 2 minutes. Déjà, essayez de dire non à la dictature extérieure, parce que sinon, pour dire non à la dictature intérieure, à savoir vos pulsions, vos émotions, vos sentiments, vous allez vraiment putain de galérer, quoi. Parce que je peux vous assurer que la partie la plus simple du taf, et là on parle même pas de spiritualité, parce que ça peut se faire complètement en dehors, c'est juste de dire non aux tyrans déjà. Ça, c'est la partie la plus simple du taf. Voilà. Vous avez fait ça, vous vous apprenez à vivre avec peu de moyens, machin, paf, terminé. Vous vous attendez aussi à peut-être mourir un jour, du jour au lendemain, enfin bref, vous vivez un peu au jour le jour, paf, ça c'est la partie la plus facile. C'est la partie la plus facile, hein, je le répète. Derrière, ce qui va vous demander une voie spirituelle authentique, ça ira bien au-delà de ça. Parce que par contre, pour mettre fin à la dictature intérieure, c'est-à-dire celle des émotions, des sentiments, des pulsions, c'est pas à coup de psychothérapie que vous y arriverez totalement. Je dis pas que c'est forcément inutile de faire de la psychothérapie, même si je suis pas un grand adepte de ça, mais bon. Je trouve que ça a vite ses limites. Mais bon, admettons, pourquoi pas. Avec un bon praticien là encore, il faut le trouver. Mais par contre, non. Là, vous aurez besoin d'une voie spirituelle authentique pour passer la dictature intérieure qui, elle, ne peut pas se régler à coup d'ego et d'orgueil. Vous pouvez y aller à coup d'ego et d'orgueil contre le dirigeant du monde actuel. Ça passera. Je sais, je l'ai fait. Hein. Là encore, je parle par expérience. J'ai pas attendu d'être dans la spiritualité pour être hors système, entre parenthèses.
Enfin, or, ou du moins statu quo avec lui et lui dire je t'emmerde. J'ai fait bien avant, bien avant. Donc ça, vous pouvez le faire, sans voie spirituelle. Voilà. Par contre, vous ne pourrez pas mettre fin à la dictature intérieure sans voie spirituelle authentique. C'est pas possible. Aucune personne au monde ne peut y arriver. À recalibrer son ego pour qu'il passe à la lumière, non pas l'exterminer comme j'entends des fois. À faire en sorte, voilà, enfin, bref, d'atteindre ce stade là, on parlait tout à l'heure du non-agir ou de maître, là, non, ça peut pas s'atteindre. Même les stades d'ailleurs, on va dire, en dessous, si je puis dire, hein, c'est schématique parce qu'il n'y a pas d'au-dessus et d'en dessous, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Même les stades avant, vous pouvez pas les atteindre juste avec la psychothérapie ou juste avec votre orgueil, non, c'est pas possible. C'est là où on sera pas d'accord avec les lucifériens qui me soutiennent que si, mais bon, voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Donc la volonté, hein. Ça va être une vidéo courte, elle n'est pas si courte que ça. Là, j'avais chargé des vidéos, là. J'avais dit que j'arrêtais. Je crois que je vais m'arrêter sur celle-là, en fait. Elle est bien. Parce que... plus j'ai pas trop gueulé, là. Clin d'œil à un ou une abonnée, d'ailleurs, parce que je sais pas si c'est ça. Enfin bref, qui m'avait fait la réflexion, une personne qui m'avait dit « Ouais, tu gueules un peu trop, t'as l'impression que tu nous engueules. » Bah, tu vois, j'essaie de faire des efforts. Voilà. Bref. Donc, du coup... Bah écoutez, bon courage à tous. Hein. Là, comme je vous l'ai dit, je vais faire une grande pause. Donc, que Dieu vous garde et qu'à sortir vos guides. Amen.